Bonjour à toutes. Alors Noël approche très rapidement, donc je me suis dit que c'était le moment de faire ensemble des petites étiquettes pour accrocher aux cadeaux. Pour ceci, je me suis servi du set de tampons Magie et Merveille de Stampin' Up. Et vous allez voir que j'ai tout préparé en avance pour vous montrer que une fois qu'on a un petit kit ou qu'on fait toutes nos découpes d'avance, on peut faire des étiquettes très très vite. J'ai tout préparé ici, sachant que j'ai fait donc tous les tamponnages avec ce lot-ci. J'ai utilisé les découpes coordonnées pour tout, mais vous pourriez très bien avoir uniquement le set de tampons et tout de même pouvoir faire vos petites étiquettes de Noël. Moi, j'ai pris la découpe qui est déjà inclus dans le kit, à savoir des petits tags comme ceci. J'aime beaucoup ces petits tags, notamment avec le petit détail en bas des points de couture. Mais vous pouvez très facilement, sans découpe, faire un tag chez vous. Vous coupez un petit rectangle, mettez un coup de ciseau dans les angles et vous perforez. Vous n'avez même pas besoin de dies pour faire ceci. On va faire ensemble 5 petites étiquettes. Vous allez voir, ça va être très simple, très rapide et on commence dès maintenant. On prend le premier, j'ai rien préparé, je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais avec les petites découpes que j'ai préparées, je pense que ça va aller vite. Donc déjà, j'ai envie d'essayer le pour de. Ça, c'est vraiment le tampon qui peut aller sur absolument tous les petits tags, puisqu'on est toujours content de savoir de qui vient le cadeau. Ici, je ne prends pas de tapis pour tamponner, étant donné que vous voyez, ce sont des tampons mousse. Donc, on a déjà l'amorti pour très bien tamponner. J'ai envie de mettre par ici, on va dire. J'ai préparé 3 couleurs d'encre, à savoir le vert olive, le vert jardin et le rouge rouge. Là, je vais faire du vert olive. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ce sera très bien. On va tamponner un peu. Voilà. Et allons-y. Pas besoin d'appuyer fort pour de... C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Du fait main, c'est pas fait pour être parfait. Je nettoie un peu sur le chamois que je mets de côté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux bien mettre? Soit je mets un petit macaron avec les petites fleurs. Soit je mets... Ah, alors ça, c'est le macaron que je préfère dans ce lot. C'est celui-ci. Donc, je peux très bien mettre celui-ci en 3D et mettre une ou deux petites feuilles comme ça derrière. Pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, je vais partir là-dessus, tout simplement. On va pas s'embêter. Je vais juste refermer le pad d'encre. Comme colle, je prends la colle multi-usage de Tombow pour les petites feuilles. Ça me permettra d'avoir quelque chose de joli. Ah, je pense qu'elle est bouchée de la dernière fois. On va secouer un peu ça pour faire descendre. Voilà. Dites-moi si vous avez commencé à faire vos décorations de Noël. Bon, a priori, j'ai la colle qui est bouchée. Les aléas du direct, comme on dit. Alors, quand vous avez des colles bouchées, petite astuce, vous prenez une pointe comme ça. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous prenez tout simplement une aiguille. Hein, ça fait très bien. Je veux dire, je peux très bien, vous voyez, j'ai des aiguilles là, ça tombe bien. Vous prenez une aiguille, pas besoin d'acheter quelque chose. Vous plongez. Par contre, pensez bien essuyer derrière, parce qu'évidemment, ça met de la colle de partout. Voilà, et normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Petite astuce imprévue et gratuite. Je mets juste des petits points comme ça. Je vais en mettre un par ici. Voilà. Le deuxième par là, on va dire. On va le faire dépasser un peu, c'est très bien quand on fait dépasser un peu aussi. Hein. Et le macaron, je vais le coller un peu
avec une mousse 3D. D'ailleurs, je vais prendre une grande mousse 3D. Un seul suffit, hein, pas besoin d'en mettre. Des fois, je vois des scrapeuses qui en mettent 4 ou 5 et je me dis c'est dommage, ça fait un peu du gaspillage. Vous en mettez un seul et c'est très bien, je veux dire, c'est pas besoin d'en faire plus. Et là, vous n'oubliez pas la petite touche finale qui est le ruban pour accrocher au cadeau. Donc là, j'ai pris un ruban Stampin' Up que je trouve très joli avec une bordure dorée. Vous le pliez un peu en U pour arriver à bien le passer correctement de l'autre côté. Voilà, et nous avons, hop, notre première étiquette. Il ne vous reste plus qu'à mettre à qui il est destiné et de qui ça vient. Voilà, nous avons la première. Allez, on passe à la deuxième. Pour la deuxième, j'ai envie de mettre cette découpe avec ceci. Pareil, tout simplement, c'est du très simple, mais je trouve du très efficace. On met un petit peu de colle. Ouh, un petit peu, j'ai dit, hein. Vous voyez, là, c'est que c'était bouché depuis un sacré moment. Et du coup, c'est tout sorti d'un coup. Donc là, un conseil pour pas gâcher la colle, vous essayez de le reprendre avec un petit morceau de coupe-papier. Voilà, j'ai pris un coupe-papier. Vous collez, c'est pas grave. Essayez de tourner un peu, voilà. Là, pareil, j'ai envie de mettre un peu en 3D. Je vais peut-être en mettre 2 pour bien qu'on voit pour bien que ce soit équilibré, on va dire, parce qu'après, si on en met juste un au milieu, j'ai peur que ce soit trop déséquilibré. J'adore ce cerf, je trouve qu'il est vraiment très joli. Voilà. Et là, de nouveau, je vais prendre un peu de ruban. Et je le passe ici. Et sans aller trop loin. Voilà, notre deuxième petit tag de Noël est prêt. Donc, vous voyez, c'est très rapide. On va en prendre un troisième, si je retrouve les autres. Et là, j'ai envie d'essayer de faire le tampon qui se trouve ici. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer de coller droit. Qui se nomme donc livraison spéciale. Voilà, je sais pas encore trop. Je pense que je vais le mettre plus en haut. Et lui, je vais le tamponner en rouge. Voilà. J'inclus bien dedans parce que il est un peu vide. Il commence à être moins bien. On va essayer de faire ça à peu près droit et à peu près au milieu. Et ben voilà, c'est parfait. Très bien. Et en dessous, je vais coller peut-être le petit traîneau avec une branche à la limite. Voilà, ah ben voilà, je trouve ça très bien. Alors on prend la petite branche. Et là, la colle qu'on a pris, d'ailleurs vous voyez j'en ai mis partout. On va en apposer un peu par là. Pour pouvoir coller et bah, du coup récupérer ce qu'on a perdu. Hein. Comme quoi vous voyez, le live, c'est un bon moyen de montrer que tout ne peut pas être parfait, que tout le monde se trompe. Et que c'est pas grave, tout se récupère aussi dans le même temps. Donc il n'y a vraiment rien de grave. Je vais mettre 2 petites mousses. Alors là, je colle les mousses directement sur le tag. Parce qu'en fait, je ne sais pas, j'ai pas envie de m'embêter à mesurer exactement où je dois mettre le traîneau pour qu'il soit bien collé sur le tag.
Du coup, on peut faire, comme vous voyez, la méthode inverse. Et ça marche très bien. Voilà. À nouveau, on prend un petit morceau de ruban. On passe. Non, ça n'a pas envie. Décidément, je ne dois pas passer. Voilà. Je le passais pas bien. Voilà notre troisième petit tag. On va passer à l'avant-dernier, qui est ici. Voilà. Là, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai une idée de tampon, mais je pense qu'il est peut-être un peu trop grand, qui dit que la merveille de Noël. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage. J'ai pas envie de le tamponner de travers. Donc, je vais peut-être reprendre le pour 2. Voilà. Et cette fois-ci, je vais le faire en garden green. Pardon, en vert jardin, excusez-moi. J'ai l'habitude de le dire en anglais. Là, pareil, j'en ai bien parce que j'en ai plus beaucoup. Il faut vraiment que je prenne le temps de recharger mes encreurs. Voilà, de nouveau, je ne l'ai pas fait hyper droit. C'est pas grave. J'ai pas envie de faire les choses droites ce matin, j'ai l'impression. J'ai pas envie de faire les choses droites. Voilà, là, on peut mettre une petite branche et un petit hou. Pareil, je reprends toujours ce que j'avais sorti en trop tout à l'heure quand j'ai débouché le flacon. Je le colle par ici. Voilà, et là, je vais le coller en 3D. Je trouve que ça donne tellement plus de dimension aux pages de faire ça. Voilà. On reprend un petit bout de ruban. On passe. Notre quatrième est fait. Et maintenant, on attaque le petit dernier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur le petit dernier? J'ai presque envie. Mais je ne sais pas si ça peut faire. Parce qu'il me reste un petit renne comme ça. Et j'aimerais presque faire quelque chose un peu comme ça. J'adore comment dire, ouais, ce tampon, comment je voulais dire, il y a un mot pour ça, ce cachet, voilà, j'adore, je trouve qu'il est vraiment trop beau, c'est vraiment joli. Est-ce que je fais quelque chose comme ça? Ouais, ou pas d'ailleurs, non. Je refais un pour deux et je mets juste les petites étiquettes derrière. Alors, je vais plutôt partir là-dessus. Donc, non, j'ai encore de la colle, pardon. Là, je vais coller un peu devant. Voilà. Et ici aussi. Voilà, on prend le petit. Hop. Je vais attendre un petit moment que ça scelle un peu la colle. Et ensuite, je vais mettre juste un petit patch 3D. Voilà. Et on va le coller
juste ici. Et là, j'ai envie de refaire un livraison spécial. Et cette fois-ci, je vais le faire en vert olive, je pense. Donc, résultat, j'aurais tout utilisé, hein, sauf ce petit macaron-ci. J'ai utilisé toutes mes découpes. C'est bien, ça oblige à pas trop s'éparpiller et à pouvoir être très rapide, du coup, au niveau des créations, puisque, évidemment, on n'a pas toujours le temps. Parfois, il faut qu'on aille un peu plus vite que d'autres fois. Et on n'a pas envie de passer des heures et des heures à faire ces petites étiquettes. Je coupe mon dernier morceau de ruban. On va essayer de le faire passer du premier coup sans en mettre de partout. Voilà. Voilà, c'était le dernier. Donc, je vais vous remontrer tous ceux qu'on a fait. Je vais vous les aligner. On a fait celui-ci, 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 pardon. Et celui-ci. Voilà, j'aime bien les couleurs. Elles sont très douces. C'est très sympathique. Et surtout, on n'a vraiment pas mis beaucoup de temps à le faire. C'est accessible à tout le monde. Et je pense que vous n'aurez aucun mal à reproduire ça facilement à la maison. Voilà, je vous retrouve bien la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.